Voilà, de retour dans notre formation qui est booster d'intelligence financière. Comme je le disais au niveau de l'introduction, nous allons parler de 3 étapes fondamentales. La première étape, c'est comment structurer sa vie financière. La deuxième étape maintenant, ce sont les stratégies que vous devez mettre en place pour optimiser vos dépenses. Parce que comme je le disais, le plus important n'est pas de gagner, mais de gérer l'argent. Parce que l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que le plus important n'est pas de gagner, mais la gestion de l'argent. Donc la gestion de l'argent est un élément assez important dans le processus de l'enrichissement. Et la troisième étape, nous allons parler de comment épargner l'argent de façon efficace et efficiente. Donc, la première étape, comme je le disais, est comment structurer sa vie financière. Et pour structurer sa vie financière, c'est 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier maintenant, c'est le bilan financier. Le bilan financier, c'est la capacité de pouvoir identifier la masse, la quantité d'argent qui entre et qui sort afin de pouvoir faire des projections financières. Et le premier pilier que vous devez voir, ce sont les encaissements. Quels sont vos encaissements? Les encaissements, c'est quels sont les différents types d'argent qui entrent. Est-ce que si vous êtes salarié, en état de votre salaire, est-ce que vous avez beaucoup de revenus encore? Si vous êtes entrepreneur, comme moi, je suis un vendeur, je vends tout ce qui permet d'aller au primaire et avoir une vie meilleure. Donc, si vous êtes vendeur aussi, vous devez impérativement, au niveau du bilan financier, les encaissements étaient exemplaires. Vous devez savoir quels sont vos revenus, quelles sont les différentes sortes d'argent qui entrent. Et au niveau du bilan financier également, ce sont les décaissements. Les décaissements, c'est l'argent qui sort. Dès lors que vous avez identifié maintenant vos différences entrées d'argent maintenant, ce sont maintenant la fuite maintenant qui va suivre maintenant, ce sont les décaissements. Et maintenant les différents, l'argent maintenant qui sort. Si vous arrivez maintenant à identifier les encaissements et arriver maintenant à faire les décaissements maintenant, ce qui va faire maintenant les réserves. On va prendre un exemple. Si vos revenus est supérieur aux consommations directes, ça veut dire que c'est bien. Les encaissements, ce sont les revenus. Et les décaissements, ce sont les CD, c'est-à-dire les consommations directes, c'est-à-dire tout ce que vous allez dépenser. Et dans le cas où vous faites maintenant la soustraction, c'est-à-dire les revenus, si les revenus maintenant est supérieur aux consommations directes, cela veut dire que c'est une bonne signe de la gestion des finances personnelles. Mais si par erreur ou même par malheur, si je le dis, si vos revenus sont inférieurs à votre consommation directe, c'est-à-dire vos décaissements, ça c'est extrêmement dangereux. Beaucoup de personnes sont dans ce genre de cas. C'est-à-dire, leur revenu est inférieur à leur consommation directe. La preuve, il y a des gens qui ont un salaire de 300 000 par mois, mais à la fin du mois, ça finit tout. Même le poste initial d'Aimé, un des postes quantiques, a dit que lui, il a fait stage en banque. Il y avait un gars qui avait un salaire de 4 500 de mois. Mais à la fin du mois, le gars, il est obligé de venir prendre des avances sur salaire. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il va consommer tout son salaire et il est obligé de venir encore prendre